Merci beaucoup pour nos musiciens, pour ces merveilleux temps d'adoration et de louange que nous avons eu dans la présence du Seigneur. Vous savez, bien aimés, même au ciel, ce que nous serons en train de faire, c'est d'adorer notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Et quand son peuple l'adore en esprit et en vérité, il est là au milieu et il se manifeste. Alléluia. Avant de commencer ce message, j'aimerais vous remercier, vous tous qui êtes là, présents, et vous dire que nous avons passé une semaine dans la présence du Seigneur pendant les temps de jeûne et de prière. Nous avons commencé la nuit du lundi jusqu'à jeudi. Nous étions en train d'implorer la faveur, la grâce, la protection de Dieu. Et nous avons consacré ce mois de décembre entre les mains du Seigneur. Nous avons prié pour nos familles et même pour ceux-là que nous ne connaissons pas, afin que le Seigneur puisse nous garder tous vivants et pour finir ce mois, sinon cette année dans la bonté. Alléluia. Et à ce premier dimanche du mois de décembre, nous voulons encore le dédier à notre Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles bien-aimés dans le Seigneur pour lire un texte dans Luc, chapitre 5. Nous allons lire le verset 18, 19 et 20. Si nous avons trouvé, je vais vous prier de vous lever pour lire ce passage, après quoi nous allons nous rasseoir. Je disais Luc chapitre 5, verset 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre. Bien-aimé, là, j'étais en train de méditer cette portion d'écriture. Je cherchais un thème à donner à notre réflexion de ce matin. J'ai trouvé un thème que moi-même j'hésitais, je ne voulais pas. Je pensais avoir un autre thème, mais c'est cela. Et nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Le thème que nous vous proposons ce matin, nous l'intitulons comme ceci: soyez violents. Ou si vous voulez, soyez agressifs. C'est dangereux ce thème-là. Vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup hésité. Je ne savais pas comment est-ce que je vais commencer à dire au peuple de Dieu: soyez agressifs, soyez violents. Cependant, pour les lecteurs de la Bible, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. C'est ça, c'est dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Alléluia. Est-ce que la violence ou les violents dont la Bible parle ici, c'est d'aller violenter les gens
c'est d'aller, ce n'est pas de cela que nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne commettez pas l'erreur d'aller violenter les gens, on va vous arrêter. Et ne dites pas que non, c'est notre berger qui nous a dit de le faire. Ce n'est pas de cette violence, ce n'est pas de cette agressivité que nous vous demandons, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de la Judée, de tous les villages de Jérusalem, de tous les villages de Galilée, et ils étaient tous assis tout autour de lui dans une salle comme celle-ci, et le Seigneur Jésus-Christ était en train de les enseigner. Et la Bible dit qu'en ces jours-là, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner, il y a eu un écho qui était parti et tout à coup, ces lieux étaient pleins de gens au point qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur et à l'extérieur, il y avait plein de gens à l'écho qui étaient partis. Alléluia. Et au même moment, il y avait un groupe d'hommes, un groupe de gens qui sont allés chercher leur ami qui était paralytique. Depuis plusieurs années, il était paralysé, il ne bougeait plus, il était toujours soit alité. Ils sont allés le chercher, ils l'ont pris sur un lit et ils l'ont conduit. Ils sont venus avec lui vers Jésus-Christ pour le placer sous les regards de Jésus-Christ, parce qu'il se disait que lorsque nous allons les placer sous les regards de Jésus-Christ, Jésus-Christ va certainement les guérir. Alléluia. Mais ces amis, ces gens qui sont allés chercher ces paralytiques avaient un problème. Lorsqu'ils l'ont amené pour entrer afin de les placer sous les regards de Jésus-Christ, arrivé au lieu où Jésus-Christ était, c'était impossible. Il ne pouvait plus pénétrer. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit qu'il y avait une très grande foule qui avait rempli ce lieu et partout. Et ces hommes ne savaient pas comment faire pour entrer avec leurs amis malades, paralytiques, et les placer devant Jésus-Christ. Il n'y avait pas moyen. Et c'était un problème, une équation. Ils se sont questionnés comment allons-nous faire pour amener notre ami devant les regards de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le verset 19, toujours de Luc chapitre 5, où nous avons lu, le verset 19 dit ceci: comme il ne savait pas où, par quel moyen l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, pour eux, ils ne cherchaient pas d'autre chose. L'objectif, c'était de les placer devant les regards de Jésus-Christ. Ce n'est pas la manière d'arriver en ce lieu, mais
C'est-à-dire que la première leçon que nous tirerons de ce texte, c'est la foi. Alléluia. Les amis du paralytique n'avaient pas besoin de son avis, ni même de la foi des paralytiques. Ils ne sont pas allés les proposer, ils ne sont pas allés lui dire, écoutez, nous venons te prendre pour t'amener quelque part, il y a Jésus-Christ qui est en train de guérir, crois-tu? Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont même pas cherché cela. Ce qu'ils ont fait, dès qu'ils ont écouté que Jésus-Christ est quelque part, ils se sont décidés, ils sont allés, ils l'ont pris sur les livres et ils l'ont amené. Ils n'ont pas besoin de savoir que la personne en question a cru, elle a accepté ou n'a pas accepté. Non. Ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé leur propre foi, que si nous l'amenons, nous croyons qu'à les placer sous les regards du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les guérira certainement. C'est pour dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que votre foi peut sauver plusieurs personnes. Votre foi peut guérir plusieurs personnes. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour le temps de jeûne et de prière que nous avons eu ensemble ici. Je disais le dernier jour, c'était le jeudi, que peut-être nous ne savons pas mesurer cela, nous ne savons pas palper cela, mais c'est d'une très grande importance ce que nous avons fait. Nous avons eu le temps d'implorer la miséricorde de Dieu sur des familles, sur des enfants, sur l'Église et même sur des personnes que nous ne connaissons pas. Nous avons eu le temps de prier et nous croyons ensemble que le Seigneur nous a écoutés et il va agir. Je dirais même qu'il a déjà agi. Le Seigneur a besoin de votre foi. Votre foi, bien-aimé dans le Seigneur, peut agir même pour l'intérêt de celui qui ne croit pas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible peut dire que si vous croyez, vous serez sauvés, vous et votre famille. Alléluia. Et comme deuxième leçon que nous avons tiré, ou nous pouvons tirer de ces hommes, c'est l'amour. Ces hommes bien-aimés dans le Seigneur ont témoigné de leur amour à ces paralytiques. Ils ont mis de côté ce qui leur était utile pour sauver une âme qui était dans la détresse. Et combien d'entre nous sommes-nous également prêts à sacrifier même de notre temps pour sauver les autres, comme nous avons fait dernièrement? Je vous dis, votre prière va certainement faire échapper quelqu'un qui était déjà dans les filets des l'oiseleur. La prière que vous avez faite va faire échapper quelqu'un qui allait peut-être mourir cette année, peut-être qui était déjà dans les plans, dans les projets de l'ennemi, mais vous avez manifesté de votre amour pour prier pour les autres. Et le Seigneur a écouté. Le Seigneur veut que nous soyons nombreux qui manifestons notre amour pour les autres, comme ces gens qui ont manifesté leur amour pour cet homme. Ils n'étaient pas obligés. Je ne pense pas qu'ils n'avaient pas d'autre chose à faire. Ils n'étaient pas obligés de laisser leur course, de laisser ce qu'ils avaient à faire pour aller d'abord chercher cet homme et l'amener en Jésus-Christ. Sans oublier, bien-aimés dans le Seigneur, qu'aller les chercher, les mettre sur un lit. Ils n'ont pas utilisé d'ambulance et ils l'ont amené. J'imagine qu'il y avait
le poids qu'il fallait supporter arrivait jusqu'au niveau où il devrait le présenter devant Jésus-Christ. Autre chose se présente, bien-aimé dans le Seigneur, ça prouve de l'amour et l'amour du proche. Je me demande, quand bien même je dis que leur ami, je me demande si réellement c'était des proches. Mais la Bible ne dit pas que c'était sa famille. La Bible parle des hommes, des gens qui sont allés le chercher. C'est ça l'amour dont la Bible nous demande de manifester envers les autres. Alléluia. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, manifester cet amour auprès de plusieurs malades, de plusieurs paralytiques qui nous entourent. Peut-être quelqu'un est en train de regarder à ses côtés pour voir s'il y a un paralytique ou s'il y a un malade. Mais sachez que, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, un malade, c'est toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est malade. C'est ça ce que la Bible dit. Combien à nos côtés sont malades, mais n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous les voyons et nous les laissons dans cet état de la maladie sans pour autant intervenir. Ces hommes, et ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas voulu que leurs amis puissent mourir dans cet état. Ils l'ont amené pour les salir. Que faisons-nous alors que plusieurs malades sont à nos côtés chaque jour? En plus de cela, bien aimé dans le Seigneur, un paralytique, peut-être ton frère, peut-être ta soeur, peut-être ton épouse, ton mari ou quelqu'un avec qui tu vis. Tu remarques que non, tel frère ou telle sœur était zélé pour le Seigneur, était zélé pour l'évangile, était zélé pour servir le Seigneur, mais depuis un certain temps, tu ne le vois plus, il est devenu perclus de pieds, mais tu ne fais rien. Comment alors manifestes-tu ton amour envers ton frère qui est devenu paralytique? L'ennemi l'a peut-être paralysé pour qu'il ne puisse plus continuer l'œuvre. Mais toi, tu es affermi, tu es debout, tu le laisses comme ça. Ce n'est pas de l'amour dont le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 15 et 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire pour ne pas rester comme ça sans rien faire, alors que nos bien-aimés, nos frères et sœurs sont devenus paralysés par l'ennemi. L'ennemi ne prend jamais plaisir à ce que nous soyons tous debout. Tu peux faire un effort d'appeler même ton frère. Ça fait 2 dimanches, ça fait 3. Je ne le vois plus depuis un certain temps. Ne laissez pas cela seulement à Papa Thierry, à Papa Pierre ou à Maman Monique. Non, tous nous sommes appelés à nous soutenir. Ne puisse qu'appeler pour encourager. Et pourquoi pas, comme on permet maintenant d'aller se rendre visite à la maison, pourquoi pas ne pas aller rendre votre frère visite pour l'encourager. Pourquoi pas, bien-aimés dans le Seigneur? C'est comme ça que nous allons aider ceux qui sont devenus paralytiques, paralysés, pour les ramener en Jésus-Christ qui va leur donner la vie. Tes collègues de travail, tes connaissances que tu sais, qui n'ont pas encore reçu
le Seigneur Jésus-Christ, qui sont malades, y a lié aussi. De faire ce que ces hommes ont fait, juste les prendre et les amener dans la présence du Seigneur. Le reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en fera. Alléluia. Amen. Troisième leçon que nous pouvons tirer de ces hommes, c'est la détermination et l'agressivité ou la violence dont on avait parlé, que ces hommes ont utilisé afin d'atteindre leurs objectifs. Alléluia. Pour obtenir leurs objectifs, ces hommes étaient obligés d'utiliser même les moyens non conventionnels. Comme je le disais tantôt, ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'abord une ambulance pour aller chercher ces malades. Ils sont allés les prendre. Ils ont parcouru une certaine distance avec lui sur les lits. Ils ont supporté les poids de ces paralytiques. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont été déterminés à obtenir la guérison de ces paralytiques. Et bien aimés dans le Seigneur, comme on le disait, que quand ils sont arrivés en ces lieux, il y avait tellement une foule importante des hommes, alors qu'ils devaient à tout prix présenter cet homme devant le Seigneur Jésus-Christ. Arrivé là-bas, il y a des obstacles. Que faire? D'autres personnes pouvaient dire, bon, on a fait l'essentiel, mais comme il n'y a pas moyen, même vous voyez, on ne sait pas. Le présenter devant le Seigneur, nous, on s'arrête ici. Là, est-ce qu'ils allaient atteindre leurs objectifs? Voilà pourquoi nous parlons de la détermination. Ils étaient déterminés à atteindre un objectif. Raison pour laquelle ils sont passés par n'importe quel moyen, même ce que nous qualifions ici comme de l'agressivité, de la violence. Imaginez-vous que c'était comme dans cette salle, le Seigneur Jésus est dans la salle en train d'enseigner des pharisiens, des docteurs de la loi, et ils sont venus, par moyen d'entrer, ils se sont arrangés, des personnes montent sur les toits, ils ont créé une ouverture. Je ne sais pas si c'était en tôle ou à quelle matière à l'époque, mais seulement la Bible dit que c'est au travers une ouverture. Ils ont créé une ouverture et ils ont attaché les lits par des cordes. Ils ont tiré d'abord le paralytique jusqu'au niveau des plafonds, et au travers cette ouverture, ils ont fait descendre les lits jusqu'à pour que ces lits puissent venir devant les regards du Seigneur Jésus-Christ. Quel risque! Si vous n'êtes pas déterminé à obtenir quelque chose, vous n'allez pas prendre ces risques jusqu'à ce niveau-là. Mais ils ont pris des risques, ils ont été déterminés au point qu'ils ne voyaient plus d'obstacles devant eux. Ils ont dit tout ce que nous pouvons faire. L'essentiel, c'est de faire parvenir ce paralytique sous les regards de Jésus-Christ, parce qu'il tenait à sa guérison. Alléluia. Voyez ce que nous avons dit de l'agressivité. Comment voulez-vous monter sur le toit de la maison de pluie, détoler? Ça
c'est vraiment des risques. Si c'était ici au Canada, déjà, on vient déjà, la police est à côté pour te prendre. Mais ils ont pris ces risques. Imaginez-vous que ces paralytiques, quand on les faisait monter, ils pouvaient s'y tomber et on aggrave encore la situation. Alléluia. Et la quatrième leçon, c'est ce que nous venons de dire, nous avons frôlé cela, c'est l'obtention de ce que l'on veut. Alléluia. C'est pour dire que lorsque l'on veut obtenir quelque chose, on est déterminé, on obtiendra toujours la chose en question. Ces hommes ont obtenu finalement la guérison du paralytique à cause de leur détermination. Alléluia. N'abandonnez jamais, même si ça paraît difficile. Ce sont des lâches qui commencent et à certains moments, ils voient des obstacles, ils abandonnent. Ces hommes n'ont pas abandonné, ils étaient déterminés jusqu'à ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, ici, on dirait que Jésus était avec des personnes très importantes. Parce que la Bible dit, non seulement les pharisiens, on aurait un jour le temps de découvrir qui étaient les pharisiens, mais aussi il y avait des docteurs de la loi qui étaient autour de lui. Ils sont venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ils l'ont entouré. Jésus était en train de les enseigner. Imaginez, c'est pendant ces temps que ces hommes ont choisi de détourner. Pendant que le Seigneur était en train d'enseigner, en regardant comme ça, il voit un lit. On est en train de descendre un lit sur lequel est couché une malade. Alléluia. Et à ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que le Seigneur avait d'autres choix à faire si ce n'est pas de le guérir? Il n'avait plus de choix. Ah ouais? Et le Seigneur l'a guéri à cause de la foi de ces hommes et non de celui-ci. Voilà pourquoi il a dit à ces paralytiques que tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et le Seigneur l'a guéri. Cet homme n'était plus le même. Alléluia. Amen. La sixième leçon, c'est la motivation. Nous avons parlé de la détermination, de l'obtention. Nous avons parlé également de l'amour, de la foi qu'il faut exercer. Et maintenant, la sixième leçon, nous voulons parler de la motivation. Dieu bien-aimé dans le Seigneur sonde le cœur. Ne vous affecte pas. Des fois, nous faisons certaines choses pour attirer les regards ou pour être vu des autres. Ce n'est pas comme ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu sonde plutôt le cœur et il voit la motivation par laquelle vous faites telle ou telle autre chose. Voilà pourquoi il y a même certaines choses, certaines voies que le monde peut dire ça ce n'est pas bon, mais Dieu agrée. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à l'acte qui vient d'être posé, mais il regarde beaucoup plus la motivation. Moi, je peux faire quelque chose aujourd'hui, peut-être je dis que si je le fais comme ça,
je vais plaire à Papa Gabriel. Alors que le Seigneur, ce n'est pas ça pour lui. Il regarde quelle est la motivation qui vous a poussé pour accomplir telle ou telle autre chose. C'est ce qui est intéressant à notre Dieu. Comme je le disais, Dieu sonde les motivations de notre cœur. Si c'est d'un cœur sincère, avec une bonne motivation, que vous faites quelque chose, le Seigneur agrée toujours. Et c'est là, quels que soient les moyens utilisés, le Seigneur agrée. Ça va étonner quelqu'un, mais c'est la vérité. Si nous regardons les moyens que nos amis ont utilisés, ce n'est pas un bon moyen qu'il fallait utiliser. Ici, on dira, j'imagine d'abord si c'était des hommes de Dieu de ce siècle, il est là très important, vous venez vous détourner son église pour faire descendre un malade. Premièrement, il va peut-être se fâcher et dire de n'importe quoi. Mais l'acte dont ses amis ont fait, ça n'avait choqué nullement le Seigneur. Ça ne l'avait pas choqué. Pourquoi? Parce que lui, comme il sonde, il connaît le cœur déjà, il a vu la motivation qui avait animé ces gens-là. Bien au contraire, le Seigneur s'est réjoui de leur amour et de leur foi qu'ils ont appliqué. Donc, notre motivation, bien-aimée dans le Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire, sachant que le Seigneur tient beaucoup plus à cela. Il y a des motivations, quelqu'un est motivé parce qu'il sait qu'à la fin, je serai rémunéré. Nous travaillons avec motivation parce qu'on sait que non, je vais être payé. Mais d'autres personnes, peut-être motivées, rendre un très bon service, même lorsque on ne les paye pas, il est fait de bon cœur. Et ces amis ici ne visaient rien derrière cet homme, que cet homme va leur donner quelque chose. Ce n'est pas ce qu'ils disaient. Ils ne voyaient même pas cela, mais leur motivation était juste. Et pire, devant le Seigneur, c'était de voir cet homme guéri, devenir normal comme eux, se déplacer et jouir aussi de la vie. C'est pour dire que toutes les bonnes motivations, dans tout ce que nous faisons, nous allons obtenir des bons résultats. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible veut dire que nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que la motivation de notre cœur, c'est pour peut-être satisfaire le désir. Nous n'avons pas de bonne motivation que nous demandons à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que lorsque nous demandons, lorsque nous faisons quelque chose, que ce soit avec une motivation pure devant le Seigneur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que nous devons arrêter de dire que c'est difficile. Nous devons arrêter de dire que je ne peux pas, je ne pourrai pas. Nous devons arrêter de dire que c'est difficile, vous ne voyez pas le temps, je ne pourrai pas faire ceci, cela. Mais ayons la motivation, la volonté de faire quelque chose et le Seigneur va nous accompagner dans ce que nous allons faire. Voilà pourquoi nous devons parfois utiliser la violence pour atteindre plusieurs objectifs, même dans l'œuvre de Dieu.
Sans cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne le ferons pas parce que tous, nous avons des occupations, surtout dans ces pays, nous avons des obligations qui sont même des bonnes raisons pour que nous ne puissions pas avoir le temps pour le Seigneur. Mais lorsque nous faisons violence, nous allons quand même le Seigneur être même violent pour atteindre les objectifs qui est le salut de plusieurs, comme nos amis l'ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'exhortation de ce matin. Et je bénis le Seigneur que nous avons quand même gagné quelques temps avant que Papa Gabriel vienne nous dire ici que sera notre programme pendant ce mois de décembre, comment nous sommes attendus pour organiser cela. Je vais vous demander de vous lever et nous allons prier. Alléluia. Dieu notre Père, nous voulons te dire encore merci. Merci car c'est toi qui es Dieu. Seigneur, nous avons dit tout ce que tu as mis à nous. Et nous te disons merci pour ta parole. Il nous demande d'appliquer la foi, l'amour, la détermination et même la violence dans une certaine mesure pour atteindre les objectifs qui est de sauver les âmes. Oh, maintenant, bien-aimés, qui ont accepté de sacrifier ce qui était utile pour eux afin de ramener ce paralytique sous tes regards pour obtenir le salut. Seigneur, je prie que tu nous donnes à nous tous le cœur qu'avaient ces hommes afin de ne pas passer outre, afin de ne pas laisser tous ces malades qui nous entourent et même ces paralytiques à leur propre sort. Que nous soyons tous animés de l'amour, de la foi qui à les conduire dans ta présence, tu vas les sauver. Car tu veux que tous puissent être sauvés afin d'obtenir la vie éternelle que tu donnes. Laisse que ta parole, Seigneur, trouve place dans le cœur de chacun de nous. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à intérioriser ceci et à comprendre cela selon que tu fais. Que personne, Seigneur, ne sorte ici et ne perde cette parole. Que cette parole soit une lumière au-devant de nous et aide-nous à nous comporter conformément à ta parole. Nous te disons merci. Car tu es Dieu. À toi la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on